Lorsque Jésus fut mis en croix, c'était la 3e heure du jour, soit 9 heures du matin. Il expira durant la 9e heure, soit 3 heures de l'après-midi. Durant ces 6 heures de souffrance et d'agonie, Jésus, selon le récit que nous avons dans les évangiles, parla 7 fois. Bien sûr, on est toujours attentif aux dernières paroles d'un mourant. Ces dernières paroles de Jésus, avant de mourir sur la croix, ont donc une grande importance, car elles sont en fait le résumé de tout le christianisme, le testament spirituel du Sauveur. Ces 7 paroles du Christ en croix, achevées dans un grand cri, sont les toutes dernières paroles de cette vie sur cette terre. La dualité de la nature du Christ est au centre de ces 7 paroles. Elle ponctue le chemin douloureux de l'abandon de sa nature humaine. Il avance par degrés vers la mort, en laquelle il porte tout le mal de notre monde. Elle donne une voix à la douleur finale du Christ. Elle nous entr'ouvre le mystère. Ce qui est un drame effrayant devient alors un enseignement. Une lumière qui nous est livrée, c'est celle du Verbe caché au centre de la croix pour en faire jaillir ces 7 rayons. La dévotion aux 7 paroles a été instaurée et développée au XVIIIe siècle. Le cérémonial mis en œuvre est assez simple. Il consiste en une lecture faite par le prêtre de chacune des 7 paroles, puis des commentaires de celles-ci pour finir par le chant de cantiques appropriés. Une autre dévotion devait cependant la supplanter au point de la faire presque oublier de nos jours, c'est la Via Crucis, le chemin de la croix, avec ses 14 stations. Depuis la paix de Constantin en 313, les foules de chrétiens ont voulu, chaque année, se trouver à Jérusalem, la semaine de la Passion du Christ, et refaire le chemin que celui-ci avait parcouru les jours qui ont précédé sa mort. Car la mort et la résurrection du Christ sont le fondement même de l'Église. En quelque sorte, ces chrétiens des premiers siècles voulaient revivre l'événement, s'identifier à Jésus et par ce geste, le remercier. Alors, les franciscains imaginèrent et diffusèrent au XIVe et XVe siècle la pratique du chemin de la croix. Gardien des lieux saints depuis le XIVe siècle, en vertu d'un accord passé avec les Turcs, il dirigeait à Jérusalem les exercices spirituels des pèlerins sur la Via Dolorosa, celle suivie par le Christ et allant du tribunal de Pilate, au bas de la ville, jusqu'au Golgotha, le calvaire à son sommet. Ils eurent alors l'idée de transposer cette forme de méditation sur la Passion à l'ensemble des fidèles et ainsi de permettre aux pauvres et à ceux qui ne pouvaient se rendre en Terre Sainte d'accomplir la même démarche que les pèlerins. Pour ce faire, ils disposaient en plein air ou dans les églises des séries d'évocations, des tableaux, des statues, des croix, en fait des scènes marquantes de l'itinéraire du Christ vers le calvaire. Et ils faisaient prier et méditer les fidèles à chacune de ces étapes ou stations. Le nombre de celles-ci varia jusqu'au XVIIIe siècle, au cours duquel elles furent fixées à 14 par le pape Benoît XII. Revenons aux 7 paroles. Pourquoi cet étrange souci de Jésus de dire sa prescience? Il veut qu'on comprenne que s'il est en apparence victime des événements, en fait, il les maîtrise. Et que c'est avec la lucidité souveraine et la toute-puissance de Dieu qu'il entre dans la mort.
Cloué en croix, il continue de dominer le cours des choses. Il porte en lui une magnanimité inaltérable. Ce n'est pas sa douleur terrible qui l'exhale dans sa première parole. Ce qui le préoccupe, c'est de faire descendre sur terre le pardon de son Père. Alors, venons-en à la première parole. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, oui, pardonne-leur, Père, c'est le premier mot de cette parole. Ici, ce n'est pas tant sa douleur qui le préoccupe que notre péché. Péché qui est d'abord blessure et offense faite à Dieu avant de nous ravager nous-mêmes. Jésus demande ainsi avec son cœur d'homme que le Père pardonne. Il faut continuer d'en appeler avec lui à la miséricorde d'en haut, contre la haine, les crimes de la terre et surtout l'ignorance. Car le vrai péché, c'est justement elle, l'ignorance de son essence véritable. Un royaume longtemps attendu paraît alors celui des pardons de l'amour divin. Et le pardon est devenu un des piliers du christianisme. De sa bouche sainte ne sortent ni plainte, ni protestation, ni menace. Seule la grâce resplendit sur ses lèvres. C'est ainsi que l'ignominie et les douleurs de la croix servent à révéler l'étendue de la grâce du Seigneur, l'intensité de sa gloire morale et la puissance de sa paix. La douceur, la magnanimité, la sérénité du Christ forment à ce moment un contraste saisissant avec la brutalité haineuse et vile des exécuteurs et des assistants. L'humanité du Sauveur offre à l'admiration de notre foi une plénitude d'amour dont la splendeur grandiose et magnifique illumine les âges et rayonne jusque dans les siècles infinis. Ce pardon souverain des injures les plus graves et des actes les plus ignobles à des ennemis aussi cruels que dénués de conscience et de scrupules, aussi acharnés que dépourvus de justice et d'honneur, ce pardon apparaît comme l'une des principales œuvres de la vie divine au sein de l'humanité. Le noble exemple de l'homme saint, parfait, glorieux, est une des sources de grâce efficace. Principal auteur du supplice du Seigneur, le peuple d'Israël a été le bénéficiaire de son intercession. En réponse à la prière de son Fils, Dieu a trouvé bon d'accorder au peuple juif pour sa repentance un important délai. Mais la ruine de la nation juive s'est tout de même consommée dès l'an 70, date de la prise et de la destruction du temple de Jérusalem par Titus, fils de Vespasien. Pendant une longue suite de jours après la mort du Sauveur, les apôtres ont prêché. La personne et annoncé l'œuvre du Christ au peuple juif. Le futur apôtre Paul, vous savez, ce Saul qui en fait était le destructeur des chrétiens, il a été le témoin oculaire du supplice d'Étienne. Car le martyr d'Étienne, lapidé comme un blasphémateur pour avoir rendu témoignage au juste, nous laisse un exemple émouvant. Avant de s'endormir, Étienne a crié à haute voix « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et cette dernière parole du premier des martyrs rappelle à nos cœurs la parole de grâce du Sauveur « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Maintenant, dans sa première épître à Timothée, après avoir rappelé qu'il était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un coutumier de la violence, l'apôtre Paul ajoute « Mais la miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance et dans l'incrédulité. » Ainsi, le grand pardon accordé à Paul de Tarse, devenu
non seulement un vrai croyant, mais encore le modèle accompli de la foi chrétienne active et efficace, ce pardon n'est autre chose que la réponse sublime de l'amour du Père à la prière du Fils de l'homme sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle s'applique aux chrétiens de tous les lieux et de tous les âges. Le pardon magnifique du Sauveur est aussi la base des sublimes enseignements que Paul donne aux chrétiens en les appelant à acquérir un cœur miséricordieux, à se vêtir de bonté, d'humilité et de douceur. Et il ajoute, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Le salut et le témoignage de tous les rachetés constituent ainsi, dans la suite des âges, la multiple réponse de l'amour de Dieu à la première parole du Seigneur mise en croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et voici la deuxième parole. « En vérité, je te le dis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle scène grandiose et solennelle! 3 croix dressées sur le mont Calvaire supportent 3 suppliciés. Le saint et le juste est là, sur le bois maudit, ayant à ses côtés 2 criminels crucifiés comme lui. Aux côtés du Sauveur, les 2 malfaiteurs, comme une puissante synthèse, représente les 2 classes de personnes que l'humanité comporte désormais. Au début, les 2 brigands insultent leur auguste compagnon de supplice. L'un des malfaiteurs demeure dans son état dénaturé, ne songe qu'au moment présent et continue d'insulter le Fils de Dieu. L'autre malfaiteur, atteint dans sa conscience par la grâce du Sauveur, discerne et reprend la perversité de son camarade, reconnaît sa propre culpabilité, proclame la justice du châtiment qu'ils endurent tous les 2 et rend à la parfaite innocence du Seigneur un hommage éclatant. Puis il s'occupe du Christ seul. Il demande au Christ de se souvenir de lui. Par la foi, il appelle le Seigneur, cet homme crucifié, et semble réduit à l'impuissance comme lui. Par la foi, il sait que le royaume du Seigneur viendra. Oubliant ses propres maux et tout ce qui l'entoure, il voit les souffrances du Christ et les gloires qui suivront. Alors le Seigneur lui promet le bonheur immédiat. La seconde parole du Seigneur sur la croix est sa réponse à la prière du malfaiteur repentant. Au péché contrit, le Sauveur promet les joies immédiates de sa présence et les délices du paradis. La seconde parole du Seigneur sur la croix, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, montre aux hommes le chemin du ciel. Pour ce brigand qui avait auparavant insulté le Seigneur, car la révolte contre Dieu est l'état de tout homme avant sa conversion. Maintenant, il reconnaît qu'il est là justement, méritant sa condamnation. Il craint Dieu et déclare que Jésus, lui, n'a rien fait qui soit répréhensible. Il lui dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume ». Non seulement il reconnaît la parfaite justice de toute la vie de Jésus, mais aussi sa divinité, et en lui, celui à qui appartient le royaume dans lequel il viendra. En prononçant ces paroles, le brigand manifeste sa foi au Seigneur et en sa résurrection. Aux pécheurs contrits, le Christ promet les joies immédiates de sa présence et les délices du paradis. La troisième parole, « Femme, voici ton fils, toi, voici ta mère ». Cette troisième parole du Sauveur sur la croix se trouve rapportée dans l'Évangile selon saint Jean.
Elle établit un lien divin entre Marie, la mère de Jésus, et Jean, son disciple bien-aimé. Un lien doux et puissant entre les rachetés du Seigneur. Et c'est encore une manifestation efficace de la vie divine. Voici l'admirable description que contient le 4e évangile. Au pied de la croix de Jésus se tiennent sa mère, Marie de Clopas, c'est-à-dire la mère de Jacques le mineur, et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère et les disciples qu'il aimait. Son œuvre en voie d'achèvement, le Seigneur reprend pour un instant, avant de les quitter pour toujours, ses parfaites affections humaines et apporte au délaissement de sa mère et du disciple qu'il aimait le plus doux soulagement. Il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils », et à son disciple, « Voilà ta mère ». Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris dans sa maison. La Vierge Marie représente la mère de l'Église et de toute l'humanité. Au jour de l'Annonciation, Marie ne devint pas seulement la mère du Fils unique de Dieu, mais elle devint par le fait même la mère de tous les enfants adoptifs de Dieu. Jean, lui, représente l'ensemble des chrétiens, car en la personne de Saint Jean qui se tient au pied de la croix, les pères de l'Église ont vu l'Église tout entière. Il y a ici un double enseignement. La nécessité et même l'évidence de la dévotion mariale, ainsi que l'assurance que tous les hommes peuvent rejoindre l'Église, du moins dans leur cœur, à défaut d'une structure. Étonnant anonymat dans lequel se trouvent Marie et Jean, qui ne sont jamais nommés, cités dans le texte. Si des 4 évangiles, seul celui de Saint Jean avait été conservé, jamais nous n'aurions su que le disciple que Jésus aimait était Jean, et que la mère de Jésus était Marie. Alors que juste après, il nomme les autres femmes présentes, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Marie et Jean sont donc les 2 seuls personnages de ce texte à n'être désignés que par leur seule référence à Jésus, l'un comme disciple, l'autre comme mère. Il s'adresse à sa mère en disant « Femme, bien sûr, on ne s'attend pas à cela, nous autres occidentaux du XXIe siècle. C'est une étrange manière pour un fils de s'adresser à sa mère. On aurait attendu maman ou mère. » Il faut savoir que dans la bouche de Jésus, c'était un terme de courtoisie qu'il employait volontiers quand il conversait avec une femme. Que ce soit la Samaritaine, la Cananéenne, la femme toute courbée dans la synagogue, ou encore la femme adultère ou Marie de Magdala. C'est aussi le terme qui sera employé lors des apparitions à Marie-Madeleine. Cette expression manifeste une certaine distance, celle qui convient à la réalisation d'un événement important. Les termes de maman ou de mère auraient eu un côté possessif qui n'est pas de mise. Marie n'est pas ou plus en cet instant la mère de Jésus, mais plus simplement, plus largement, une femme, une mère, près de son fils souffrant. La tendresse du cœur du Seigneur se manifeste à cet instant sur la croix avec une plénitude de douceur ineffable. Jésus confie Marie à son disciple Jean et Jean à Marie. Ainsi, lorsque Jésus a pris soin de rassembler au pied de l'arbre de la vie, qu'est la croix, ceux qu'il aime et qu'il aime, il confie ses disciples à l'Église et l'Église à ses disciples. Ainsi, il pourra bientôt dire « Tout est accompli ». La 4e parole « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les 3 premières paroles de Jésus ont manifesté la clarté infinie qui brille au cœur de sa souffrance. Il s'élève
au-dessus de ces tortures. Il semble les oublier. Il n'est soucieux que d'implorer le pardon pour qui le brutalise, de promettre le paradis aux brigands, de donner sa mère aux disciples. A contrario, les deux paroles qui vont suivre maintenant sont de véritables cris, des plaintes qui montent vers le ciel et qui expriment la profonde intensité de sa douleur. Dès la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, de profondes ténèbres couvrent la terre. Et à la 9e heure, Jésus, sentant venir la mort, cria d'une grande voix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une parole qui nous découvre le dernier fond du mystère de l'incarnation et les anéantissements du Verbe qui s'est fait chair. Scandale de l'incarnation, le Tout-Puissant devient faiblesse. La parole infinie en ce petit enfant qui balbutie. C'est parce que, à cet instant, le crucifié exprime à haute voix l'indignation de toute l'humanité, l'aveuglement et la faiblesse de toute intelligence créée devant ce grand mystère d'iniquité. La question de Jésus traduit l'angoisse de tous ceux qui sont confrontés au mal. Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi est-il une énigme pour l'intelligence humaine? Parce qu'il est une absence de bien, une absence d'être. En conséquence, dans l'ordre moral, la souffrance la plus vive est l'absence du bien suprême. Elle est l'absence de Dieu. Ces paroles de Jésus en croix, rapportées par Marc et Matthieu, semblent pour le moins étonnantes, si ce n'est choquantes. Comment celui qui s'est dit lui-même Fils de Dieu peut-il tout à coup reprocher à son Père de s'être éloigné, de l'avoir abandonné? Certes, on peut faire remarquer que c'est un homme en proie à une douleur intense, à la fois physique et spirituelle, qui pousse un tel cri. Et puis, il y a la fuite des disciples. Jésus a passé sa vie à offrir son amour aux hommes, à tous les hommes, en commençant par ceux qu'il s'était choisis, ses disciples, les 12. Et les voilà tous partis, le laissant seul face à la foule versatile, aux soldats, aux autorités qui ont voulu et obtenu, contre toute logique, contre toute justice, sa mort. Comment ne pourrait-il pas être bouleversé par ce refus de l'amour offert qui va jusqu'au meurtre? Il n'empêche, si Jésus est Dieu, comment peut-il mettre en cause le lien à son Père? Certes, on sait bien que ces mots sont le début du psaume 22, qui met en scène quasiment tous les détails de la passion. Les vêtements partagés, tirés au sort, la soif inextinguible, et se termine par un acte de confiance en Dieu. Mais il est tout de même étrange que ce psaume ait été dit en araméen, pas en hébreu, qui est pourtant la langue de la Bible. Un peu comme si Jésus, tout en se référant à cette source vive de la prière biblique, nous disait autre chose, de plus intime, de plus charnel. Après tout, sur la croix, alors qu'il est dépouillé de tout, son lien confiant à son Père est encore la seule chose qui le distingue de tous les humains. Alors, ne peut-on pas penser que Jésus, pour s'approcher de nous, pour prendre notre condition d'homme jusqu'au bout, en soit venu à ressentir pour un court moment l'éloignement avec le Père? La 5e parole est brève. J'ai soif. L'agonie de Jésus est marquée par un autre cri ayant trait à sa souffrance humaine. J'ai soif. C'est celui qui est l'eau de vie qui a dit « j'ai soif ». Le paradoxe est frappant. Il avait pourtant dit « celui qui croit en moi n'aura jamais soif ».
Son cri indiquait une soif physique réelle, intensifiée par la crucifixion. Toutefois, cela nous rappelle que sa foi spirituelle pour le salut de l'humanité s'avérait plus grande encore que sa soif physique. Jésus donc, dans sa volonté de faire entièrement la volonté de son Père, déclare qu'il a soif et boit le vinaigre qu'on lui présente sur une éponge. Il accomplit ainsi volontairement et parfaitement la prophétie du psaume 22. Le Seigneur a ressenti toute la sécheresse d'un monde ennemi. Le Créateur de la pluie, des sources d'eau, a connu une soif intense sur la croix. Il a aussi ressenti une immense soif morale sur une terre polluée par le péché. Mais il est devenu pour les siens une source intarissable de grâce et de bénédiction. Christ crucifié et ressuscité est une fontaine de vie qui désaltère ceux qui mettent leur confiance en lui. La 6e parole, c'est « accompli ». Cette parole, concise et magnifique, retentit comme un cri de victoire à travers les âges, jusque dans l'éternité. La grâce et la vérité ont resplendi d'une manière complète. Le péché, maintenant aboli, est ôté pour toujours de devant Dieu. Tous ceux qui croient au Fils, entre les mains duquel le Père a remis toutes choses, sont soustraits aux conséquences terribles du péché et délivrés pour toujours du péché lui-même. La gloire de Dieu est relevée, la mort est vaincue, une bénédiction éternelle est établie, dont les splendeurs infinies illumineront le règne de paix et embelliront le ciel et la terre. L'œuvre d'amour et de grâce est achevée. Il n'y a rien à ajouter, tout est juste et parfait. Le Christ a pleinement et parfaitement accompli l'œuvre de la rédemption. En vertu de cette œuvre, Dieu pardonne pleinement tout pécheur, repentant et croyant, alors rendu propre à séjourner pendant l'éternité au paradis. Notre Seigneur Jésus-Christ incline la tête et, laissant lui-même sa vie humaine, détache son esprit de son corps, de ce corps qui était ici-bas le temple de Dieu. Le Seigneur remet son esprit librement et magnifiquement par un acte souverain, car il est Dieu. Jamais le Sauveur n'apparaît plus grand qu'à ce moment-là sur la croix. Enfin, la 7e parole. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Juste avant d'entrer dans le grand silence de la mort, il prononce encore ce dernier cri. Cette dernière parole montre le retour du Fils vers son Père dans un acte d'amour suprême. Couvert de son précieux sang et eau, portant toute l'Église sur ses épaules, ça y est, l'œuvre est accomplie. Jésus n'a plus rien à faire sur la croix. Il remet lui-même son esprit entre les mains du Père. Sa mort n'est pas une conséquence de ses blessures, mais une mort volontaire et un acte d'obéissance au Père, en un mot, un sacrifice. Et par ce sacrifice, Jésus révèle le sens du sacrifice chrétien qui met en œuvre notre passage, la Pâque, notre passage en Dieu dans la communion fraternelle, à quelque prix que ce soit, fût-ce au prix de la souffrance et de la mort. Par notre première naissance, nous avons reçu une nature terrestre, charnelle, humaine. Maintenant,
Par le sacrifice de Jésus, le Père nous offre sa nature, la nature de l'Esprit Saint, celle d'en haut, là où se situe notre origine et qui est également notre destinée. Il nous laisse sa paix, il nous donne sa paix, cette paix qui n'est ainsi plus liée à sa présence terrestre, mais à sa victoire, qu'il va pouvoir étendre à l'humanité tout entière en remontant vers le Père. Nous aussi, remettons notre esprit, notre confiance, nos espoirs, nos joies, nos peines, nos âmes et nos familles entre les mains du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sûr de la bonté de son Père, le Christ peut maintenant s'endormir dans le sommeil de la mort. Un des soldats lui perça encore le côté de sa lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est un miracle que le sang et l'eau sortent d'un corps mort. Un grand mystère y est caché. Le sang de la rédemption du monde sera gardé dans l'Eucharistie. L'eau qui apporte la rédemption, la vie, l'entrée dans le royaume est celle du baptême. Avec ces deux sacrements, l'un de l'initiation du baptême, l'autre de la consommation de la vie dans le Christ, sont signifiés les 7 sacrements qui font l'Église. Et c'est le tremblement de terre final. À la 9e heure, la terre s'est mise à trembler. C'est le retour au chaos initial. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, tout ce qui est matière sera détruit. Le voile du temple s'est déchiré en son milieu, de haut en bas. Ce voile déchiré est le signe que désormais, le ciel qui vient de lui être fermé s'ouvrira aussi pour nous, qui croyons en son œuvre parfaite sur la croix. Ceci rend Dieu accessible, car il est le chemin, la vérité et la vie. L'œuvre de grâce est faite, tout est accompli. Le Christ est mort, l'Église naît, le monde est sauvé. Le Père se félicite devant l'œuvre prodigieuse que son Fils vient d'accomplir, se sacrifier pour les pauvres créatures que nous sommes.